commence à partir de cette accumulation et se termine par cette distribution. Le prix a récupéré, voilà, il a pris le haut de ces grands cycles et plus tard, il vient maintenant prendre le bas de ces grands cycles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le cycle de liquidité en trading. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous donne tous les piliers nécessaires qui vont vous permettre d'exploser vos résultats en trading. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Alors, c'est bien parti. C'est quoi le cycle de liquidité en trading? Ce que vous devez comprendre, c'est que en trading, le marché financier se résume par la loi de la cause à effet. J'ai toujours répété ça presque dans toutes mes vidéos pour vous faire comprendre que dans le trading, il est question de la loi de la cause à effet. S'il n'y a pas de cause sur le marché, il n'y aura pas d'effet. Donc, il est question de la loi de la cause à effet. C'est ça que nous allons essayer de voir dans cette vidéo, comment identifier le cycle de liquidité, comment bien le repérer et comment ce cycle peut vous aider dans votre trading. Voilà. Alors, nous allons passer directement à cette représentation schématique pour essayer de vous montrer comment ça marche exactement. Et puis, nous allons essayer de voir quelques exemples sur le graphique réel. Voilà. Alors, le cycle de liquidité, c'est quoi? Voyons, nous commençons par ici. Quelle que soit votre unité de temps, quel que soit votre style de trading, vous êtes aussi impacté par le cycle de liquidité parce que ça se répète partout et tout le temps sur le marché financier. Parce que le marché financier est fractal, quelle que soit votre unité de temps, quel que soit votre cycle de trading, vous êtes aussi impacté par le cycle de liquidité. Voilà. Le prix évolue de cycle en cycle de liquidité. C'est comme ça qu'il se passe sur le marché financier. Alors, qu'est-ce que le prix fait sur le plan général sur le marché financier? Le prix va chercher d'abord à accumuler. Il va accumuler d'abord les ordres. C'est ce que nous avons essayé d'illustrer à ce niveau. Attendez un peu que je modifie la couleur du stylo. Voilà. Le prix va chercher d'abord à accumuler les ordres. Il accumule d'abord les ordres. Et deuxièmement, il va manipuler. Donc, il vient de manipuler tous les ordres qu'il a accumulés à ce niveau pour essayer de récupérer la puissance. Parce que sur le marché financier, il est question de la loi de la cause à effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y aura pas d'effet. C'est-à-dire, le marché, le prix va d'abord accumuler les ordres. C'est-à-dire, les algos, les institutionnels vont chercher d'abord d'accumuler les ordres pour essayer de chercher la puissance. Voilà. Et le cycle de liquidité va de même en fonction de la loi de la cause à effet. Le cycle va suivre toujours ce rythme des algos. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le marché va d'abord manipuler. Après avoir accumulé, il manipule et puis il distribue. C'est comme le système AMD, l'accumulation, la manipulation et la distribution. Ça se passe tout le temps sur le marché financier. Vous savez pourquoi les traders anglais sont forts plus que les français? Bien sûr qu'ils sont en avant que nous, mais ils comprennent souvent la liquidité sur le marché financier. Si vous êtes fort en liquidité, je vous assure que vous allez exploser vos résultats. Ça, c'est sûr et certain. Parce que sur le marché financier, il est question de la loi de la cause à effet. Le prix accumule, il accumule les ordres pour essayer de chercher une contrepartie, pour essayer de chercher la puissance du carburant. Parce que le prix ne peut pas évoluer sans toutefois avoir une certaine puissance. Il va chercher du carburant pour continuer. C'est pourquoi le prix va manipuler les ordres que les algos ont accumulés à ce niveau. Et il manipule pour distribuer. C'est ça le cycle. Donc, nous avons terminé avec le cycle. Vous voyez là, ça c'est le cycle de liquidité. C'est-à-dire, le marché, le prix va chercher à accumuler
et il va chercher à manipuler, puis il va distribuer à la fin. Comme ça, nous avons terminé avec le cycle. Alors, vous devez aussi comprendre que sur le marché financier, nous avons deux types de cycles. Il y a des cycles internes et des cycles externes. Alors, cela dépendra aussi à fonction des unités de temps que vous utilisez. Alors, par exemple, pour passer voir le deuxième cycle, je vais essayer de vous montrer ça d'abord. Par exemple, ceci peut sembler à une session asiatique, par exemple, parce que souvent, le prix accumule pendant la session asiatique, parce que c'est la nuit. Pour nous, les Européens, je n'ai pas dit que je suis français ou soit un Européen, en suivant juste les horaires du trading, voilà. Parce que Congo-Kinshasa et la France, c'est presque la même heure. C'est pourquoi je prends cet exemple. Par exemple, pour cette session, ça peut sembler à une session asiatique. Le marché, le prix a accumulé pendant la nuit et il manipule pendant l'ouverture de la session de Francfort, par exemple, soit il peut manipuler pendant l'ouverture de la session de Londres. Voilà. Après avoir manipulé, il va distribuer. Là, nous avons terminé avec le cycle. Alors, ceci peut être un cycle interne. Au cas où, par exemple, le prix peut chercher soit une liquidité qui se trouve à ce niveau, par exemple, soit le PDH, c'est-à-dire le plus haut de la journée d'hier. Ça s'appelle en anglais le previous high. Voilà. Je ne suis pas fort en anglais, malheureusement. J'espère que vous comprenez. Voilà. Le prix peut chercher le PDH, par exemple, à ce niveau. Le prix peut faire ça, et puis il cherche une autre liquidité à ce niveau. Voilà, comme c'était le cas ici. Supposez que ici, c'était le dernier plus haut de cette journée d'hier. Voilà. Alors, le prix peut chercher cette liquidité. Il cherche cette liquidité, c'est-à-dire, il prend le PDH, les previous low, le plus haut de la journée d'hier. C'est une forte liquidité en trading. Je n'ai pas encore fait ce genre de vidéo. Je vous invite de vous abonner pour ne rien louper et vous montrer comment différencier le type de liquidité. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je vous montre aujourd'hui juste le cycle de liquidité et comment le repérer. Enfin, bref. Alors ça sera pour nous notre liquidité interne. Et ça, la prise du PDH sera considérée comme notre liquidité externe. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Pour ce cycle externe, nous allons essayer de considérer tout ceci comme accumulation. J'espère que vous m'avez très bien compris. Pour le cycle externe, nous allons essayer de considérer tout ceci comme accumulation. Pour le cycle interne, nous allons juste considérer ça. Par exemple, pour la session asiatique, nous allons juste considérer ça comme notre accumulation. Donc, pour le cycle externe, ça commence à partir d'ici et ça se termine lorsque le prix a récupéré le PDH, les prévisions low, les plus hauts de la journée d'hier. Ça se termine par ici. Ça a commencé ici et ça se termine ici. Ça, c'est un cycle externe. Le cycle interne, ça commence juste ici. Donc, c'est juste la session asiatique. Lorsque elle sera manipulée et que la décision sera aussi faite, là, nous avons terminé avec notre cycle interne. Et pour le cycle externe, c'est la même chose. Vous allez chercher soit la prise du PDH, soit la prise du PDH, PDH, voilà, soit la prise du PDL, voilà, c'est-à-dire le plus bas de la journée d'hier. Voilà, c'est-à-dire le plus bas de la journée d'hier. Ça, c'est pour le cycle externe. Et c'est ça ce que je vous conseille, de chercher soit la prise du PDH, soit la prise du PDL. Ce sont des liquidités qui sont très fortes. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet pour cette vidéo. Je vous ferai des tutoriels, c'est ça. Alors, abonnez-vous pour ne rien louper. Donc, c'est ça. Le marché va toujours chercher
à récupérer de liquidité pour continuer. Il va chercher de créer le cycle pour continuer. Quelle que soit votre unité de temps, quelle que soit la tendance avec laquelle vous êtes sur le marché financier, le marché va créer toujours le cycle pour continuer, soit à la hausse, soit à la baisse. C'est toujours comme ça sur le marché financier. On continue avec cette schématique. Qu'est-ce que le prix a fait encore là? Vous voyez, et après avoir pris le PDH, vous voyez là, il lui récupère. Supposons ça, c'était le plus bas de la journée d'hier, soit l'Asian low. C'est-à-dire, le cycle commence à partir d'ici. Un autre cycle interne, bien sûr, commence à partir d'ici. Il manipule et puis il distribue. Et se termine à ce niveau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le cycle commence à partir d'une accumulation et il se termine par la distribution. C'est toujours comme ça sur le marché financier. C'est la loi de la cause et effet. C'est le système AMD, l'accumulation, la manipulation et la distribution. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il continue à accumuler pour créer un autre cycle. Vous voyez? Et puis, il manipule et enfin, il distribue. C'est toujours comme, quelle que soit votre tendance, quelle que soit votre unité de temps. Alors, nous allons essayer de voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de la livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique 5 minutes. Chaque bougie équivaut à 5 minutes. Voilà. On va voir ce qui s'est passé pendant cette semaine. Commençons par ici. Je vais d'abord commencer par vous montrer le cycle interne et puis je vais vous montrer le cycle externe. Nous commençons par l'interne d'abord. Le prix, qu'est-ce que nous voyons ici? Pendant cette session asiatique, les prix a accumulé à ce niveau. Pendant l'ouverture de la session de New York, le prix a manipulé, c'est-à-dire le prix a récupéré la liquidité qui a été créée pendant la session de Londres et pendant la session asiatique, c'est-à-dire le prix récupère l'Asian High et London High. Vous voyez là, il a commencé d'abord par prendre l'Asian Low à ce niveau, puis il récupère l'Asian High plus London High. Toujours l'accumulation, la manipulation et la distribution. Vous voyez, le prix va d'abord accumuler, puis il manipule. Vous voyez là, il manipule de deux côtés. Il manipule l'Asian Low et l'Asian High. Vous voyez là, c'est toujours ainsi. Donc, ce cycle interne a commencé à partir de cette accumulation et se termine par la distribution qui a été faite là. Là, nous terminons avec ce cycle interne à ce niveau. Nous passons le deuxième jour là. Le marché a accumulé, puis, vous voyez là, il a accumulé, puis il récupère la session, le bas de la session asiatique pour continuer avec la tendance. Nous continuons. Qu'est-ce que le marché a fait pour la journée suivante? Il a accumulé. Pendant cette session asiatique, il a accumulé. Pendant l'ouverture de la session de Londres, qu'est-ce que le prix a fait? Regardez bien là. Il a pris le bas de la session asiatique, c'est-à-dire il manipule, puis il récupère le haut de la session asiatique pour continuer. Ce cycle interne commence à partir de cette accumulation et se termine par cette distribution. Et le cycle se termine là. C'est le cycle interne. On continue à voir d'autres exemples là. Je vais d'abord effacer tout ceci. Voilà. Et on va continuer. Le jour suivant, le prix a accumulé pendant la session asiatique. Vous voyez là. Le matin, qu'est-ce que le prix a fait? Il a récupéré l'Asian Low, c'est-à-dire il manipule, et puis il distribue pour venir récupérer l'Asian High. Est-ce que vous voyez ce que le prix a fait? Le cycle commence à partir de cette accumulation pendant la session asiatique et se termine par cette distribution qui est venue
repérer l'Asian High. L'accumulation, la manipulation et la distribution. C'est tout le temps sur le marché financier. On continue. Les jours suivants, le prix accumule pendant la session asiatique. Il manipule, vous voyez là, il manipule, il prend le haut de la session asiatique et enfin, il est venu prendre, et le jour suivant, il est venu prendre le bas de cette session asiatique. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Donc, il est question de la loi de la cause et effet. Donc, si vous comprenez le fonctionnement normal du marché financier, alors vous allez essayer de repérer tout ceci de vous-même. Alors ça viendra avec le temps. Donc, ça deviendra avec l'expérience sur le marché financier. Lorsque vous travaillez fort dans votre trading, alors tout ceci, vous allez essayer de le repérer rapidement. Voilà. Donc, il faut juste travailler fort dans votre trading, essayer de comprendre, essayer de repérer le cycle de liquidité. Parce que sur le marché financier, il est question de la loi de la cause et effet. Pas de cause, pas d'effet sur le marché financier. Alors, c'est à vous de repérer les accumulations. C'est à vous de vous poser des questions. Je suis dans quelle phase? Est-ce que je suis dans la phase de l'accumulation? Ou soit dans la phase de la manipulation? Ou dans la phase de la distribution? Avant de faire vos analyses, il faut toujours vous poser des questions pareilles. Parce que sur le marché financier, il n'y a que la liquidité. Le prix bouge en fonction de liquidité. Parce que s'il n'y a pas de liquidité, il n'y aura pas de mouvement. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Alors, je vais vous montrer maintenant ce cycle externe qui a été réalisé pendant cette semaine. Vous voyez là. Le prix, il a pris les bas de ce grand cycle. Vous voyez là, la prise du bas de ce grand cycle à ce niveau. Le haut de ce grand cycle se trouve ici. Vous voyez là. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là-bas. Voilà. C'était ici. Le prix a récupéré le haut de ce cycle. Et il est venu prendre plus tard le bas de ce grand cycle à ce niveau. Vous voyez là, ici. Donc, c'est tout le temps comme ça. Le cycle. Alors, la prochaine fois, je vous ferai des vidéos comment vous allez essayer d'imbriquer le cycle de liquidité. Alors, je n'ai pas voulu combiner le tout et l'imbrication ainsi que vous montrer le cycle, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Alors, j'ai vu que j'allais vous embrouiller. La prochaine fois, je vous montrerai comment imbriquer maintenant le cycle de liquidité entre eux. C'est très, très important. Attends que je passe dans le graphique 15 minutes pour mieux voir là. Voilà. Vous voyez là. Le prix a récupéré. Vous voyez là. Il a pris le haut de ces grands cycles et plus tard, il vient maintenant prendre le bas de ces grands cycles. Parfois, je me positionne, lorsque j'ai bien identifié le cycle, je vais venir me positionner à ce niveau pour profiter de toute l'impulsion qui a été faite. Parce que je sais, lorsque le prix va prendre le haut de ces grands cycles, et il viendra plus tard prendre le bas du cycle. C'est comme ça parce qu'il évolue de cycle en cycle, comme nous avons vu dans le cycle interne. Donc, quelle que soit votre tendance, vous allez suivre la tendance, bien sûr, mais en fonction aussi de cycle. Si le marché manipule le haut d'un cycle quelconque, alors vous allez vous mettre en tête qu'il va venir probablement prendre le bas de ce cycle. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo que je voulais juste vous montrer le cycle de liquidité. Comment repérer le cycle. Prochainement, je vais vous montrer comment imbriquer maintenant le cycle de liquidité sur le marché financier. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt.